Alors, pour commencer cette séquence, je voulais vous montrer d'abord l'aspect graphique des choses. Là, je rappelle d'abord le développement limité de l'exponentielle de x. Donc, à l'ordre 1, c'est 1 plus x plus petit o de x. Et puis à l'ordre 2, c'est 1 plus x plus 1 demi de x au carré plus petit o de x au carré. Et donc là, j'ai représenté graphiquement à la fois ici en rouge la fonction exponentielle que vous voyez là, c'est la courbe rouge. Ici, vous avez la droite d'équation y est égal à 1 plus x. Et puis là, vous avez la parabole, la parabole d'équation y égale 1 plus x plus 1 demi de x au carré. Donc déjà, à l'ordre 1, au niveau de cette droite, vous voyez que voisinage de 0, la droite, c'est-à-dire sur ce domaine-là, la droite, elle est pratiquement collée à la courbe. Enfin, d'ailleurs, c'est la tangente, mais ça, on le verra après, dans les applications. Donc déjà, à ce niveau-là, vous avez, si vous prenez x ici, l'image de x par la fonction exponentielle est pratiquement égale à l'image de x par la fonction qui a x associé 1 plus x. Et puis après, quand on va passer à l'ordre 2, ici, voilà, avec la parabole, vous voyez que la zone où la courbe est très proche est très proche de la parabole, cette zone elle est encore plus étendue. Elle s'étend vers là. D'accord? Et donc, vous voyez, plus on augmente le degré, ou bien plus on augmente l'ordre du développement limité, plus on a une représentation graphique de la fonction polynôme en question qui va être très très proche de la représentation graphique de la fonction f d'origine. Voilà. Et donc, après, on va le voir au niveau du calcul. Donc, je descends un petit peu pour le voir. Voilà. Alors, supposons qu'on a par exemple à calculer exponentielle de 0,2 et on n'a pas de moyen de calcul, on n'a pas de calculatrice, on n'a pas d'ordinateur pour le faire. Donc, on peut le faire par un petit calcul mental en disant que je vais approcher l'exponentielle par 1 plus x. Ça, c'est à l'ordre 1. Et donc là, je peux dire tout de suite que exponentielle de 0,2 est à peu près égal à 1 plus 0,2. Donc ça fait 1,2. Et je sais, avec le développement limité, que l'écart entre la valeur exacte de l'exponentielle et de cette valeur approchée, elle est très petit, elle est négligeable devant 0,2. D'un autre côté, si je passe à l'ordre 2, vous allez voir qu'on va améliorer encore plus la précision, puisque dans ce cas, j'aurai 1 plus 0,2 plus 1 demi de 0,2 au carré. Donc ça, je peux aussi le faire, un petit calcul mental permet de le faire, et ça nous permet d'avoir une valeur approchée de 1,22. Et cette fois-ci, l'écart entre la valeur exacte et la valeur approchée, il est négligeable devant 0,04 et il est très petit devant 0,04. Voilà pour cet aspect graphique. Alors maintenant, je vais revenir sur les développements limités usuels. Alors, on a fait la dernière fois celui de exponentielle de x, on l'a fait de manière complète. Par contre, celui de sinus x, on s'est arrêté à l'ordre 5, et donc on a trouvé que c'était x moins 1 sur factoriel 3 x3 plus 1 sur factoriel 5 x5 et puis plus petit o de x5. Alors d'ailleurs, ici, on peut très bien dire que c'est un développement limité à l'ordre 5 et on met ici petit o de x5, mais on peut aussi, ou
Comme de toute façon, la fonction sinus est une fonction impaire et je sais que le monôme de degré 6 sera nul, je peux dire aussi, au lieu de dire plus petit o de x5, je vais dire plus petit o de x6. Alors ça dépend. Par défaut, on met petit o de x6, mais si jamais on a besoin de faire une opération avec un autre développement limité d'ordre 5, eh bien, on met tout simplement petit o de x5 à la place. Voilà. Alors, comment on va généraliser ça? Eh bien, tout simplement, on voit déjà qu'il n'y a que les monômes à degré impair qui constituent cette partie régulière. On voit qu'il y a une alternance de 1 et de moins 1. Là, par exemple, 1, c'est 2 fois 0 plus 1. 0, c'est un nombre pair. Et donc là, on voit 1. Par contre, 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Et donc, le 1, c'est un nombre impair. Et là, on voit moins 1. Après, pour 5, 5, c'est 2 fois 2 plus 1. 2, c'est un nombre pair. Et donc, on voit 1. Donc, du coup, ça va nous inspirer la formule suivante. C'est qu'on ne va pas chercher le développement limité d'ordre n, mais on va utiliser plutôt p, et on va parler de 2 fois p plus 1, pour n'avoir que des nombres impairs. Et donc, c'est la somme de k égale 0 à p. Alors, ce que je fais, tout simplement, au lieu de considérer n, je considère la partie entière de la moitié de n. Voilà. Et donc, ça va donner ça. Ça va donner d'abord x à la puissance 2k plus 1. Donc, vous le voyez ici. Pour k égale 0, ça va donner x. Pour k égale 1, ça va donner x à la puissance 3. Pour k égale 2, ça va donner x à la puissance 5. Pour k égale 3, ça va donner x à la puissance 7, et ainsi de suite. Après, ici, je mets moins 1 à la puissance k. Donc, quand k vaut 0, ça fait 1. Quand k vaut 1, pardon, ça fait moins 1. Pour k égale 2, ça fait 1, et ainsi de suite. Donc, comme ça, vous avez une alternance des plus 1 et des moins 1. Et puis après, au dénominateur, c'est 2k plus 1 factoriel, c'est-à-dire le nombre qui est là, je le trouve en factoriel ici. Et là, ici, c'est un polynôme de degré 2p plus 1, voilà, puisque je vais jusqu'à 2p plus 1, quand je donne à k la valeur p, la valeur maximale. Par contre, comme je sais que la fonction sinus est une fonction impaire, je sais que le monôme de degré 2p plus 2, nécessairement, il sera nul. Donc, je peux me dire ici petit o de x de p plus 2. Mais si je dis petit o de x de p plus 1, ce n'est pas faux non plus. Alors, par défaut, on prend celui-là, c'est-à-dire celui qui va donner à la fois, enfin, c'est toujours la même précision, mais l'erreur ou bien l'écart le plus petit possible. C'est-à-dire là, ça veut dire que l'écart entre la vraie valeur et la valeur donnée par ce polynôme est négligeable devant x à la puissance de p plus 2. Mais s'il le faut, parce que ça rentre dans des opérations avec d'autres développements limités d'ordre de p plus 1, on peut dire aussi c'est petit o de x de p plus 1. Voilà. Alors pour le cosinus x, c'est la même chose, mais cette fois-ci de manière un petit peu décalée. Puisque, rappelez-vous ce qu'on avait trouvé, cosinus x c'est 1, moins 1 sur 2 factoriel x au carré, plus 1 sur factoriel de 4 x à la puissance 4, et puis plus petit o de x à la puissance 4. Et comme ici, comme je sais de toute façon que le monôme de degré 5 sera nul, parce que la fonction est paire, et bien tout simplement, je peux remplacer ce plus petit o de x à la puissance 4 par petit o de x à la puissance 5. Voilà. Et du coup, ça va donner cosinus x égale la somme, comme ici, de k égale 0 à p. Donc, je vais prendre cette fois-ci toujours la partie entière de la moitié de n. Et là,
j'aurai d'abord x à la puissance de k. Donc, chaque fois, tous les degrés sont, enfin, toutes les puissances sont paires. 2k factoriel, c'est-à-dire le terme que je trouve là, je le trouve ici. Et puis, l'alternance des plus et des moins, qui est visualisée par moins 1 à la puissance k. Et comme, c'est-à-dire le degré de ce polynôme, c'est 2p, mais comme je sais de toute façon que le monombre de degré de p plus 1 sera nul, je peux dire que c'est un développement limité d'ordre de p plus 1. Mais si je dis qu'il est d'ordre de p, c'est juste aussi selon les besoins du calcul. Donc voilà pour le sinus et le cosinus. Alors maintenant, pour 1 plus x à la puissance alpha, eh bien, si je fais les dérivées successives, par exemple, si je le fais à l'ordre 3, je dérive une fois, ça va donner alpha fois 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Donc là, j'aurai alpha. Et là, divisé par factoriel 1. Ensuite, si je dérive une deuxième fois, comme il y a déjà une puissance alpha moins 1, ça va faire alpha facteur de alpha moins 1. Et cette fois-ci, je divise par factoriel 2 fois x au carré. Après, si je dérive une troisième fois, comme il y a déjà x plus 1 à la puissance alpha moins 2, ça va donner alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 sur factoriel 3 et x3. Si je dérive encore, il y aura un alpha moins 3 qui s'ajoute. Je dérive encore un alpha moins 4 qui s'ajoute, et ainsi de suite. Donc, si je dérive i fois, eh bien, tout simplement, ça va faire un produit pour i allant de 0 jusqu'à k moins 1, enfin, si je dérive, pardon, k fois, eh bien, ça va faire un produit qui va de 0 à k moins 1 de alpha moins i. Donc, ça va vous donner alpha pour i égale 0. Ensuite, pour i égale 1, alpha facteur de alpha moins 1. Voilà. Et puis après, alpha facteur de alpha moins 1, facteur de alpha moins 2, et ainsi de suite. Et le dernier, ça sera, par exemple, là, vous avez 3, et là, vous trouvez 2. Donc, normalement, ça va faire alpha moins 3 plus 1, c'est-à-dire alpha moins k moins 1. Voilà. Et donc, voilà la formule générale pour 1 plus x à la puissance alpha. Ce produit-là, sur factoriel k, xk, plus petit o de xn. Par contre, là, c'est petit o de xn. On ne peut pas mettre petit o de xn plus 1 ou xn moins 1. Là, comme le polynôme est de degré n, puisque le coefficient du monombre de degré n est non nul, donc là, je sais que c'est l'ordre n. Voilà. Alors, bon, cette formule, il faut la connaître, bien sûr. Voilà, on comprend comment ça marche. Mais au quotidien, généralement, c'est ça qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il faut surtout se rappeler de ça et savoir l'appliquer. Alors, comme application particulière, je peux donner racine de 1 plus x. Et donc, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Et là, pour faire le développement limité, eh bien, ça fait 1 plus 1 demi de x plus 1 demi facteur de 1 demi moins 1 sur factoriel 2 de x au carré plus 1 demi facteur de 1 demi moins 1 facteur de 1 demi moins 2 sur factoriel 3 de x à la puissance 3 plus petit o de x3. Et là, il faut calculer, par exemple ici, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois 1 demi, ça fait moins 1 quart. Divisé par 2, ça va faire moins 1 huitième de x au carré. Et puis là aussi, la même chose, je vous laisse le soin de faire le calcul et de trouver le terme qui va sortir. Voilà, bon, allez, je le calcule. Donc ici, ça va faire 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Multiplié par 1 demi moins 2,
ça va faire 1 demi moins 4 demi, ça fait moins 3 quarts. Et puis divisé par 3, c'est-à-dire par 3 factoriel, c'est 2 fois 3. Et du coup, ça va donner moins 3 16e ici. Non, c'est moins 3 demi, voilà. Moins 3, enfin 3 huitièmes sur 2, ça va donner plus 1 16e de x3, plus petit o de x3. Voilà comment on calcule le développement limité de racine de 1 plus x. Donc je vérifie. Donc là, j'ai bien moins 1 quart. Là, j'ai bien moins 3 demi. Et donc, ça fait 3 huitièmes. Le 3 se simplifie avec le 3 et le 8 avec le 2, ça donne 16. Voilà. OK. Bien sûr, comme cas particulier que vous pouvez utiliser, c'est alpha égale à moins 1. Et là, vous allez tomber exactement sur le développement limité de 1 sur 1 plus x qu'on a déjà vu. Puisque là, ça va donner 1 moins x. Et puis, moins 1, ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et 2 avec 2, ça se simplifie. Donc, ça fait plus x au carré. Et puis aussi la même chose. Moins 1, moins 2 fois moins 3, ça va donner moins factoriel 3 sur factoriel 3, donc ça fait moins x à la puissance 3, et ainsi de suite. Voilà. Et comme cas particulier, oui, j'ai oublié de vous dire ça, comme cas particulier que vous pouvez trouver aussi, et ça c'est vraiment très très particulier, lorsque alpha est un entier naturel. Par exemple, vous prenez alpha égale 3 ou 4 ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire l'essai. Et bien tout simplement, quand vous allez faire ça, l'expression que vous allez trouver là, ça sera tout simplement l'expression du binôme de Newton. Et cette fois-ci, le petit o de xn, ça sera exactement quoi? Ben, ça sera 0, puisque j'aurai le polynôme égal à lui-même. Et ça, la partie qui est en plus qui est négligeable, eh ben c'est 0, puisque cette fois-ci, j'ai le développement du polynôme exact. Voilà. Donc, pour ces développements limités usuels. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à avoir ces formules en tête, et même si on est perdu, être capable de les retrouver rapidement, avec le petit tableau comme je vous ai montré. Mais dans la pratique, dans le quotidien, avec les exercices, généralement, je vous rassure, c'est des développements limités d'ordre 3, 4, c'est rare où ça dépasse cet ordre-là. Donc, même si vous n'arrivez pas à connaître, à maîtriser pour le moment ces formules, au moins, il faut se donner comme objectif, comme premier objectif, être capable de les retrouver à l'ordre 3 et puis dire, même s'il y a l'ordre 4 ou 5, je peux, puisque j'ai la formule de Taylor-Young, je peux l'appliquer et je vais trouver. Et après, avec l'habitude, avec les exercices qu'on va faire, il faut arriver, quand vous voyez sinus x, et bien tout de suite, sans réfléchir, x, oui, moins 1 sixième du x3 plus petit o de x3, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est pour ces développements limités usuels en 0. Alors maintenant, une question que vous vous êtes posée, et c'est le moment pour donner la réponse. Vous avez remarqué que depuis le début, je parlais que de développement limité en 0. Effectivement, parce que ce sont les recommandations du programme, et 0, quand même, ça reste un point important. Et quand on comprend ce qui se passe autour de 0, après, ça va nous aider, ça va nous faciliter la tâche pour comprendre ce qui se passe ailleurs. Alors, maintenant, le programme dit qu'il faut quand même donner des exemples de développement limité en d'autres points. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant,
va vous aider, puisque certains m'ont posé la question, ils ont des problèmes avec quelques calculs de limite pour trouver des équivalents, enfin, par exemple au voisinage de pi sur 2, au voisinage de 1,5. Et donc, dans ce que je vais vous dire là, vous aurez la réponse aussi à ces problèmes-là. Alors, tout simplement, supposons on a 1 sur x, on a cette fonction, et on demande son développement limité en 1. Bon, vous allez dire, eh ben, on a vu le développement limité en 0, on sait c'est quoi, mais en 1, comment on fait? Eh bien, tout simplement, la réponse, la clé de la réponse, c'est translation. Là, vous êtes au voisinage de 1, et du coup, le x, il varie là, au voisinage de 1, il est autour de 1. Donc, il faut tout simplement translater le problème et le mettre au voisinage de 0. Et comme vous avez du recul, vous avez de la documentation sur ce qui se passe en 0, et bien tout simplement, vous allez pouvoir résoudre le problème. Et bien là, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? On pose t égale à x moins 1. Et donc là, c'est équivalent à dire que x est égal à t plus 1. Et bien voilà, tout simplement, du coup, le 1 sur x va être égal à 1 sur 1 plus t, avec t qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1. C'est aussi simple comme ça. Un petit changement de variable. Et la translation du problème, c'est-à-dire déplacer le problème du voisinage du point où vous êtes, le déplacer au voisinage de 0. Et bien du coup, je sais que 1 sur 1 plus t, alors c'est quoi? C'est 1 moins t plus t carré. Alors je vais le donner à l'ordre 3. Moins t à la puissance 3 plus petit taux de t à la puissance 3. Et bien tout simplement, je peux dire donc, et bien 1 sur x égale à 1 moins, là c'est x moins 1, plus x moins 1 au carré, moins x moins 1 à la puissance 3, plus petit taux de x moins 1 à la puissance 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de développer. Il faut sauvegarder le polynôme. Ça ne sera plus un polynôme en x, ça sera un polynôme en x moins 1. Et c'est préférable, sauf s'il y a des besoins, enfin voilà, mais généralement, on préserve la forme de ce polynôme. Pourquoi on préserve la forme de ce polynôme? Puisque elle traduit toujours l'écart entre votre x et 1. Là, c'est x moins 1 au carré, x moins 1 à la puissance 3. Et là, la différence entre la vraie valeur de 1 sur x et la valeur donnée par cette expression, et bien cette différence, ou bien l'écart entre les deux, sera négligeable devant x moins 1 à la puissance 3, sera négligeable devant l'écart qu'a x avec 1 à la puissance 3. Voilà. Donc c'est ça, quand on vous dit le développement limité d'une certaine fonction en A, et bien tout simplement, premier réflexe, vous faites le changement de variable t est égal à x moins a, comme ça vous vous ramenez à 0, et généralement là, comme vous maîtrisez bien le développement limité en 0, et bien vous l'appliquez et vous allez obtenir une certaine expression, et puis après vous revenez en arrière, vous remplacez le t par x, et là ça va vous donner un polynôme en x moins a, et un petit taux de x moins a à la puissance n. Donc voilà pour ce développement limité
en un nombre différent de 0. Maintenant, pour plus l'infini ou moins l'infini, peu importe. Donc, je vais effacer ça. Et bien là aussi, on est en plus l'infini, par exemple. Et donc, ce qu'on essaie de faire, on essaie de ramener le problème au niveau du 0. Voilà. Et là, on pose, par exemple, t égale à 1 sur x. Tout simplement. Et donc là, c'est équivalent à dire que x est égal à 1 sur t. Et du coup, si je prends cette expression, j'ai x sur 1 moins x égale, ben je remplace, ça va faire 1 sur t sur 1 moins 1 sur t. Et du coup, ça va donner quoi? Ça va donner 1 sur t sur t moins 1, le tout sur t. C'est bien ça. Ok, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, t se simplifie avec t, et ça va donner 1 sur t moins 1. Voilà. Et donc là, ça va donner... Alors, est-ce que c'était 1 moins x ou 1 plus x? Bon, peu importe. Donc, ça va donner moins 1 sur 1 moins t. Et là, enfin, je peux le mettre devant ici. Et là, je tombe, c'est-à-dire t tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, le développement limité de 1 sur 1 moins t, bien sûr, je le connais. Je sais que 1 sur 1 moins t égale au voisinage de 0, ça serait 1 plus t carré plus t à la puissance 3, enfin, je vais donner à la puissance 3, plus petit o de 1 sur t, enfin, pardon, de t à la puissance 3. Et du coup, x sur 1 moins x, ça va être égal à moins 1, moins 1 sur x, moins 1 sur x au carré, moins 1 sur x à la puissance 3, parce qu'il y a un moins devant, et puis plus petit o de 1 sur x à la puissance 3. Voilà. Et donc là, c'est comme tout à l'heure, on a un polynôme, mais c'est un polynôme cette fois-ci en 1 sur x. Voilà, c'est-à-dire c'est AI fois 1 sur x à la puissance i. Et puis, le petit o, c'est 1 sur x à la puissance 3, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est négligeable devant 1 sur x à la puissance 3. Donc voilà, c'est le développement, c'est-à-dire on en aura besoin et on va voir après pour les applications. Voilà. Alors il y a certains qui appellent ça un développement asymptotique. On va voir pourquoi. Mais c'est un développement limité, généralisé, en plus l'infini et adapté à plus l'infini. Et puis la même chose pour moins l'infini. Ok. D'ailleurs, juste une petite remarque. Vous constatez qu'au voisinage de plus l'infini, le x est positif et le x sera très grand devant 1. Donc, tout simplement ça, ça va donner une expression négative. Et donc, vous voyez bien qu'au niveau du développement limité, ça va donner un nombre négatif. Comme je suis au voisinage de plus l'infini, et un nombre négatif proche de moins 1 quand même. Ça, on va le voir cet aspect après, pour bien expliquer le rôle de ce développement limité sur la courbe représentative de f. On va le voir après comme application. Bon, et bien après ça, on va passer aux applications. Et donc, la première application, c'est d'abord la recherche d'équivalent de certaines fonctions. Alors, je vous ai donné des techniques pour trouver un équivalent d'une certaine fonction, mais des fois, ces techniques que je vous ai données et puis que vous êtes en train de manipuler actuellement au niveau des exercices, des fois, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est-à-dire, à un moment donné, on arrive à un blocage parce que, par exemple, on a une somme
ou bien on a une fonction composée avec une autre fonction, on a des situations un petit peu compliquées, et on n'arrive pas à dépasser l'obstacle. Et bien là, les développements limités nous permettent heureusement de dépasser cet obstacle, enfin plein d'obstacles, et puis d'arriver à trouver les équivalents d'un certain nombre de fonctions. Alors, quelle est la technique? Si vous avez une fonction qui admet un développement limité d'ordre n en 0, alors je parle de 0, mais bien sûr, ça reste valable pour les autres. Mais bon, le programme, dans le détail, dans la partie détaillée, s'occupe principalement de 0. Et puis les autres valeurs restent des cas particuliers. Alors, donc la partie régulière de ce développement limité, c'est un polynôme, c'est une fonction polynôme qui va s'écrire sous la forme, la somme de i égale L jusqu'à n de AI xi. Alors, vous allez me dire, mais d'habitude, quand on écrit les polynômes, enfin les fonctions, les expressions des fonctions polynômes, on met, surtout que c'est donc de degré inférieur ou égal à n, on commence par 0. Et bien justement, moi je ne commence pas par 0. Le L peut être égal à 0. Mais si jamais le A0 vaut 0, eh bien le L va être 1. C'est-à-dire le L va désigner le plus petit des degrés des monômes non nuls de P. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est-à-dire, vous prenez les monômes, c'est-à-dire vous commencez là, A0 plus A1x plus A2x plus, voilà, plus AN xn. Ben, si A0 est différent de 0, eh ben le L, ça va être 0. Sinon, je vais voir est-ce que A1 est différent de 0. Donc, si A1 est différent de 0, le L, ça serait 1. Sinon, je regarde, c'est-à-dire j'avance comme ça à partir du degré le plus bas. Si le monôme en 0 est non nul, eh ben ça s'arrête là. Sinon, je passe au suivant. Et ainsi de suite. C'est-à-dire j'avance tant que je trouve des monômes nuls, j'avance, j'avance, j'avance. Et dès que je trouve mon premier monôme non nul, eh ben je décide que c'est là le L. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Enfin, ce résultat, ou bien cette proposition, eh ben, il dit tout simplement, si jamais la partie régulière de développement limité est de cette forme-là, eh bien, tout simplement, la fonction f de x est équivalente à AL, x à la puissance L, tout simplement. C'est-à-dire, la fonction sera équivalente au monôme qui a le plus petit degré, enfin, au monôme nul, pardon, au monôme non nul, voilà, qui a le plus petit degré. Avec des exemples, ça sera plus simple. Là, j'essaie de généraliser, c'est pas toujours évident, mais avec des exemples, ça sera plus simple. Alors déjà, pour démontrer ça, enfin, je vais le démontrer rapidement. Donc la démonstration, alors j'ai f de x égale, donc AL x à la puissance L, plus AL plus 1 x à la puissance L plus 1, plus AN xn, plus, et là cette fois-ci je vais utiliser xn fois epsilon de x, avec la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. Voilà. Et là, et bien sûr, j'ai AL qui est différent de 0. Et bien là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai un facteur commun qui est xl. Et je ne vais pas factoriser uniquement par xl, je vais factoriser par AL. Donc ça va faire AL xl facteur de 1 plus AL plus 1 sur AL x, voilà, plus AL plus 2 sur AL x au carré, plus AN
sur AL xn moins L plus 1 sur AL xn moins L epsilon de x. Voilà. Et là, je divise. Donc, si je fais f de x sur AL que je vais trouver 1 plus AL plus 1 sur AL x plus AN sur AL xn moins L plus 1 sur L xn moins L epsilon de x. Et là, je pense que vous voyez déjà l'issue de ce problème, puisque quand x tend vers 0, et bien tout ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voilà donc, limite lorsque x tend vers 0 de f de x sur AL x à la puissance L est égal à 1. Et comme c'est égal à 1, ça veut dire que f de x est équivalent en 0 à AL xL. Donc voilà pour ça. Alors, on va faire un petit exercice sur ça, pour bien visualiser les choses. Alors, bien sûr, première application, c'est-à-dire le premier objectif, c'est de trouver un équivalent. Mais une fois qu'on a trouvé un équivalent, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour calculer une limite qui donne une forme indéterminée. Alors justement, j'en ai une qui est au départ une forme indéterminée. On ne peut pas trouver des équivalents comme ça avec les méthodes classiques. Et du coup, vous verrez qu'avec les développements limités, ça va se résoudre assez rapidement. Alors, on demande la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x moins 2 sinus x sur sinus x à la puissance 3. Rien que ça. Et bien déjà, c'est une forme indéterminée. Après, je ne sais pas si on s'aventure à... si on s'aventure à transformer, est-ce que ça va donner quelque chose? Mais bon, ce qu'on va faire, on va essayer la méthode des équivalents. Alors déjà, le dénominateur, pas de problème. Sinus x est équivalent en 0 à x. Donc, sinus x à la puissance 3 est équivalent en 0 à x à la puissance 3. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, c'est vrai que sinus 2x est équivalent à 2x. Sinus x est équivalent à x, mais là, il y a une addition, enfin une soustraction, c'est une addition particulière. Et donc, pas d'équivalent, pas d'addition d'équivalent. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, on va écrire le développement limité et on va essayer de voir si, avec le développement limité, on arrive à trouver quelque chose. D'ailleurs, j'étais en train de penser, si on remplace sinus 2x par 2 fois sinus x cosinus x, j'aurai toujours une indétermination, puisque j'avais un doute, je pensais que ça allait se résoudre comme ça, mais non. Vous pouvez essayer, mais ça donne une forme indéterminée, donc on n'a pas besoin de... Enfin, ça ne sert à rien d'aller sur cette voie. Eh bien, on va essayer le développement limité. Bien sûr, je fais le développement limité de sinus 2x, je fais le développement limité de sinus x, et bien sûr, vous avez vu qu'on a le droit d'additionner, de faire des combinaisons linéaires avec des développements limités. Alors, je commence par 2 sinus x. Eh bien, ça va faire 2. Alors, déjà, si je le fais, alors j'hésite. Est-ce que je le fais, enfin, toujours, il faut essayer de réduire un petit peu les frais. Donc, on va dire, on va le faire à l'ordre 1. Mais on voit tout de suite qu'à l'ordre 1, ça ne va pas aller très loin, puisque sinus x, son développement limité à l'ordre 1, c'est x, donc ça va me donner 2x.
Et puis celui-là, sinus 2x, son développement limité à l'ordre 1, c'est 2x. Et donc ça fera 2x moins 2x, ça me fera 0. Bon, ça ne va pas m'avancer. Et donc, l'ordre 2, bien sûr, ce n'est pas la peine, puisque de toute façon, le monombre de degré 2 est nul. Et donc, je vais passer directement à l'ordre 3. Donc, on va essayer l'ordre 3. Donc, ça fait 2 facteurs de x moins 1 sixième de x à la puissance 3. Et puis plus petit o de x. Alors, j'ai le choix, soit mettre x à la puissance 3 ou x à la puissance 4. C'est comme vous voulez. Là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux mettre? Oui, enfin, je peux laisser comme ça. Ensuite, sinus 2x. Alors, cette fois-ci, je ferai un changement de... Si je pose t est égal à 2x, et bien, tout simplement, t va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Donc, je peux l'appliquer. Donc, ça va faire 2x, c'est-à-dire t, moins 1 sixième de t à la puissance 3, c'est-à-dire 2x à la puissance 3, plus petit o de x3. Alors que je dise petit o de x3 ou petit o de 2x3, ça revient exactement à la même chose. D'après ce que j'avais expliqué sur la négligeabilité. Si je multiplie par un lambda qui est non nul, ça ne change rien. Alors, maintenant, je calcule d'abord celui-là. Donc, ici, ça va donner 2x moins... je vais garder le 1 sixième. Donc, ça fait 2 sixièmes de x3. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va donner? 2x moins... Et là, ça va donner 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc, ça fait moins 8 sixièmes de x à la puissance 3. Et donc, quand je fais sinus 2x moins 2 sinus x, eh bien, ça va faire 2x moins 2x, ça s'annule. Et puis, moins 8 sixièmes, moins 2 sixièmes, ça va faire moins x3 plus petit o de x3. Et bien, voilà. Du coup, voilà. Vous voyez dans la partie régulière de développement limité de cette fonction, le monombre de degré 0 est nul, le monombre de degré 1 est nul, le monombre de degré 2 est nul, et donc le premier monombre non nul que je vais trouver, il est de degré 3. Donc le L, alors j'ai effacé, voilà le L que j'ai mis là, ça serait cette fois-ci 3. Et donc, je peux dire ainsi, sinus 2x moins 2 sinus x est équivalent en 0 à moins x à la puissance 3. Et ça, on ne s'y attendait pas, puisque là, on voit sinus 2x, sinus x, on ne s'y attendait pas à cette puissance 3 qui va apparaître. Mais vous voyez, grâce au développement limité, on a pu la sortir, puisqu'on a analysé chacune de ces fonctions, et du coup, cette différence sera équivalente à moins x à la puissance 3. Et du coup, je peux dire sinus 2x moins 2 sinus x sur sinus x à la puissance 3 va être équivalente à moins x3 sur x3 en 0, c'est-à-dire 1. Et donc là, je peux dire que cette limite, c'est 1. Je rectifie, évidemment, la limite, c'est moins 1 et non pas 1.